Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour... comment je vais appeler cette vidéo? En fait, j'en sais rien. À la base, c'est un petit haul Vinted, mais ce petit haul va me permettre d'attaquer enfin mon Project Life. Donc, merci Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, La Vie en Rose, puisque c'est elle qui m'a filé le virus avec Sandrine. Je ne me souviens plus du nom de ta chaîne, Sandrine, mille excuses. Je mettrai, je vous arrobaserai toutes les deux. Donc en fait, c'est deux copinettes qui font du scrap et qui ont des chaînes et qui ont décidé cette année de faire du Project Life. Donc moi, c'est tout nouveau pour moi, je vous explique clairement, hein, je scrape depuis 3 ans, un peu plus maintenant. Les loisirs créatifs, ça fait vraiment assez longtemps que j'en fais, mais je ne me suis jamais lancée dans ce projet. Tout simplement parce que voilà, je ne me suis pas plus intéressée que ça. Et en voyant leurs vidéos, elles m'ont donné envie. Sauf que alors elles ont acheté des super albums, tout ce qu'il fallait en produits. Elles ont pris des abonnements pour des papiers avec... je vous invite à aller voir leurs vidéos, ça sera plus simple. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos, ça sera plus simple. Enfin bon bref, c'est une boutique de scrap qui fait justement des coffrets pour le Project Life. J'ai plus le nom en tête, bien sûr. C'est toujours pareil en fait. Je l'ai toujours sur le bout de la langue, mais au moment de la vidéo, ça ne sort pas. Bref. Donc du coup, mais moi je me suis dit, en fait j'ai envie d'essayer, mais est-ce que ça va me plaire? Alors clairement je pense que oui, mais je n'avais pas envie d'investir cette année dans quelque chose de très coûteux. Pourquoi? Parce que déjà ma scrap, elle regorge de tout un tas de choses, de papier. J'ai une armoire, je vais bientôt vous faire le scrap tour, j'attends encore. Il y a encore quelques petites modifications. Toutes les semaines, je dis je vais la faire et toutes les semaines, je modifie quelque chose. Donc du coup, je me dis, c'est un peu bête de la faire là, si voilà, si c'est pas le résultat final. Donc du coup, ça va pas tarder. Et donc du coup, je me suis dit, je vais encore acheter des papiers, tout un tas de choses, j'en ai plein les placards. Et pourquoi ne pas le faire avec ce qu'on a? Donc déjà, dans un premier temps, la première partie de cette vidéo va être consacrée vraiment à mes achats. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder. Juste avant, je voudrais juste faire une petite aparté. Vous savez que j'ai lancé le concours d'ATC d'hiver début janvier. Je vous avais dit, vous avez jusque la fin janvier pour m'envoyer une petite ATC avec, si vous avez un Die Memory Dex, une Memory Dex avec vos infos, ou alors sur papier libre vos infos. Donc voilà, ne mettez pas plus que le timbre, voilà, hein. Et puis il y aura un lot surprise à gagner, donc un très joli lot avec des tampons, des feuilles, tout un tas de choses que j'offrirai à la gagnante. Et en fait, j'ai décidé de le prolonger jusque mi-février, voilà, on va dire comme ça, je ne donne pas de date précise, puisque j'ai encore eu des demandes, mais les courriers ne sont pas encore arrivés. Donc c'est vrai que ce début d'année, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. Donc sachez que si vous voulez participer au concours d'ATC d'hiver, il vous suffit de m'envoyer un mail à mon adresse mail que je mets toujours en barre d'infos. Et pour obtenir mon adresse, c'est de m'envoyer par courrier une ATC avec une memory dex ou vos coordonnées sur papier libre ou sur une petite carte, peu importe. Le tout, c'est que essayez de faire en sorte que ça ne dépasse pas les 20 grammes pour le timbre. Voilà, que ça ne vous coûte pas trop cher. Voilà, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est un petit lot que j'ai acheté à une sympathique fille sur Vinted. J'ai fait une super affaire. Alors, je vous montre vite fait. Bon, alors là, c'est des choses un peu autres que pour le Project Life. Déjà, je lui ai pris des petits... attendez, je vais en déballer. Désolée pour le bruit. Je vais faire ça. De toute façon, je vais les ranger après. C'est parce que... ça va aller direct dans les petits coffrets de chez Action là, qui vendent à 1,99 €. Voilà, je vais en sortir 3 ou 4. Voilà ce que c'est. Ce sont des tout petits cœurs avec des petites roses dessus. Ils sont très très jolis. Donc voilà.
je lui ai fait un petit lot en fait, puisqu'elle avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bah, dans le même esprit, elle avait ces petites choses. Je me suis dit, des fois, quand on fait des petites cartes enfants, ça peut être mignon. Attendez, je crois qu'il y avait d'autres petits modèles. Je ne vais pas tout vous sortir, mais voilà. Hop, on va mettre comme ça. Voilà, je me suis dit pour les cartes enfants, ou des fois pour faire un petit bijou d'album ou un petit bijou sur quelque part. Voilà, donc vous avez les petits Hello Kitty, des têtes de petits Mickey, et puis, c'est tout là dans celui-là. Voilà, il y a plusieurs formes de Hello Kitty, c'est parce qu'ils sont dans le fond. Donc, ça. Ensuite, pour les albums bébés. Ou éventuellement, si un bébé arrive, j'espère pas, hein, là, dans la famille, mais non, il n'y en aura pas. Donc, elle avait ces petites choses-là. Donc, ce sont des petits modèles en tissu. Donc, de bavoirs, de biberons, voilà. Donc, du rose, du bleu, les petits chaussons. Et les petits landaux, le petit canard à roulettes, enfin super mignon. Donc je me suis dit, ça c'est pareil, ça m'intéresse, puisque lorsque je fais une carte ou un album bébé, ça peut toujours être sympathique. Ensuite, je lui ai pris un petit lot de die cut, pareil. Alors là, c'est plus lapinou. Oh, bah, je vais l'ouvrir de toute façon. Donc il était tout neuf, hein. Donc vous avez déjà un petit lapin ici. Est-ce que ça brille pas trop? Voilà. Qui est resté coincé dedans. Donc on a tout, on a des tags, tout un tas de petits lapins. Donc en fait les petits lapins c'est le thème de ma petite fille. Donc voilà, bon je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous avez tout un tas de choses comme ceci dans ce lot. Hop, viens vers ici toi. Allez, je mets ça là de côté pour le moment. Ensuite, elle avait un super petit tampon de la marque Aladdin, pardon. Non, Aladdin, c'est pas le même, c'est le mec avec le tapis, là. Donc, Aladdin, il est super joli. Donc, j'ai craqué pour celui-ci et également... Je vais l'ouvrir. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Celui-ci, donc celui-ci, c'est un Stampin' Up. C'est incroyablement mignon, je vous montre déjà. Et, alors attendez, je ne sais pas si je vous l'ai cadré. Voilà. Et donc, c'est marqué Bienvenue bébé, incroyablement mignon. Voilà. Donc, celui-ci. Ensuite, en planche de tampon, je vais prendre peut-être des feuilles pour vous les montrer. Ça sera peut-être... Ouais. Alors, dans le bon sens avec ça serait mieux. Donc, je lui ai pris celui-ci. Donc, pareil, bébé, hein, c'est vraiment... Il y a des choses, ça ne concerne pas forcément le Project Life. Voilà, alors vous avez une banderole, le mot baby, tout en bas, ici, la cigogne avec le bébé, le petit fil à linge avec tous les petits habits, le landau, la tétine, biberon, bavoir et puis des petits nœuds. J'espère que vous... Attendez, hop, voilà. J'espère que vous le verrez bien. Donc, celui-ci. Ensuite, donc là, attendez, un peu, oui. Donc, pour le coup, ça, c'était bébé et puis autre. Là, ça va bien sûr me servir pour le Project Life, puisque ce sont des tampons texte. Alors, on en a un avec un petit papillon où il est marqué des papillons dans le ventre et dans le petit tag là où on sème, il ne fait jamais nuit. Donc là, je vous laisse le regarder. Et c'est de la marque Lorelai Design. Tampon des papillons dans comment dire, le petit truc est coupé. Donc celui-ci, Project Life. Ensuite, j'ai trouvé, elle avait celui-ci. Alors, vous connaissez ma passion pour les mots en français. Attendez, je sais ce que je vais faire. Voilà, ça sera mieux. Pour les mots en français. Donc, en fait, elle avait cette planche de tampon de la marque Casey Art.
toute neuve, avec de janvier à décembre en français, automne, hiver, printemps, été. Qu'est-ce qu'on a? Original, date importante, à conserver, information, photographie, chronique, notre histoire, édition limitée, tout doux, notes, détails et messages urgents. Plus les petites étiquettes en haut. Donc celui-ci est juste sublime. Et je n'avais pas les mois en français. Bien sûr, j'ai plein de tampons, mais en anglais. Donc ça, je le mets directement, ça va dans le Project Life. Ensuite, elle avait une petite planche comme ça de die cut de la marque Toga. Bon, je vais peut-être pas les ouvrir forcément, voilà. Donc là, ça sera pas pour tout de suite, hein, puisqu'on est sur le bord de mer, c'est les vacances, cap sur les vacances, tout ça. Je vais quand même l'ouvrir, parce que je sais pas combien il y a de planches à l'intérieur, je vous avoue. Il y en a qu'une seule. Non, pardon, il y en a deux. Il y en a deux. Je vous la remontre sans le plastique, ça sera peut-être mieux. Voilà. Voilà. Donc, je lui ai pris ça. Ensuite, je lui ai pris, elle avait un bloc, c'est quelle marque ça? American Craft. Donc, c'est un papier 15-15. Il y a 36 papiers de 18 designs. Enfin, 15,2 par 15,2 exactement. Et c'est le Baby Boy Edition, donc petit garçon, un Project Life, pareil. Alors, il n'y a pas de naissance de prévu, mais je trouve qu'il y a quand même des choses, vous voyez, qu'on peut réutiliser facilement, même s'il n'y a pas de bébé. J'essaye de vous les montrer tout doucement. Hop. Le bateau, les petits chapeaux, les points. Voilà, je suis en train de chercher où est le début, où est la fin. Les petites épingles, bon là ça fait bébé, les étoiles, voilà. Et on recommence une fois. Donc plutôt sympathique, donc ça, je lui ai pris ça. Elle m'a très gentiment offert des papiers. Donc elle m'a mis cette découpe qu'elle avait avec les papillons, donc ça, voilà. Il y avait cette feuille-là aussi, bon je l'ai mis dedans parce qu'elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave. Donc, alors attendez, celui-ci c'est un recto verso, et celui-ci aussi. Hein. Celui-ci il est un peu abîmé, mais c'est pas gênant. Elle m'a offert celui-ci également, qui est très sympathique. Je vais le laisser comme ça, voilà, à carreaux derrière. Celui-ci fait très bébé, dans le bon sens, ça ira mieux. Avec des petits chats, les canards, tout ça. Par contre, ici, il est très sympa, à petits carreaux, comme ça, j'aime beaucoup. Bon, des petites lignes, les poids derrière. Donc, tout ça, elle me les a offerts très gentiment. Voilà, là, il y en a deux pareils. Celui-ci, je crois que c'est le papillon. Non, voilà, celui-ci est très joli aussi, celui-ci. Et des deux côtés, il est très beau, donc... Ensuite, celui-là, pareil, j'adore parce que là, quand vous arrivez au moment des vacances, ça peut être super sympa. Celui-ci. Donc, ce sont des très très jolis papiers. Hein. Je te remercie. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas. Celui-là, il est uni dernière, un seul sens. Celui-ci, comment on a deux sens. Donc, les petits cœurs verts, les poids. Celui-ci. Ça derrière. Donc, je vais passer rapidement. Voilà. J'aime bien les carreaux aussi. Je suis pas fan des carreaux, mais ça dépend lesquels. Faut pas que ce soit trop flashy. Ça, c'est pareil, c'est très joli. Ça fait un peu shabby, la vieille dentelle. Celui-là, bah, très vintage. Hein, vintage collection, donc forcément. Celui-ci est très neutre, mais ça, c'est bien. Celui-là, il est un peu chargé, mais celui-là est très cool. Ça, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y en a deux comme ça. Avec un fond un peu patouille aquarelle. Là, un peu pareil, patouille aquarelle beaucoup plus clair. Dans les bleus. Celui-ci est très joli aussi, arabesque dans les bleus. Et celui-ci, bah, pour faire une carte anniversaire, plutôt sympa. Et derrière, comme ceci. Voilà. Donc ça, elle m'a offert très gentiment ceci. Moi, la base de ma commande, c'était ça.
Alors, vous allez me dire, oh là là, il est gigantesque. Oui, c'est un classeur qui supporte les feuilles 30-30. Il est énorme. Je vous avoue, je ne vous cache pas que j'en aurais eu un plus petit. Voilà. Il fait 38 cm sur 33. Donc, pour vous dire, il est très gros. Mais en fait, j'ai fait une superbe affaire. Donc, il est en très bon état, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer de tous les côtés. Voilà. Et surtout, il était rempli de feuilles. Donc en fait, à l'intérieur, je les ai comptées, j'ai exactement 104 feuilles dans 6 ou 7 modèles différents, en fait. Donc, j'ai de quoi faire. Et en plus, ce sont des feuilles. Alors, j'ai du Stampin' Up, et puis il y a également W Memory Keepers. Enfin bon, voilà, donc super, génial. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Donc, l'avantage, c'est que sur ce format-là, vous mettez vos photos 10-15 sans problème. Vous avez des plus petites cases. Hein, et voilà, donc que du bonheur. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce lot, puisque je l'ai touché forcément à un très bon prix. En plus, j'ai trouvé chez le même vendeur pas mal de petites choses, donc j'ai trouvé ça très très sympathique. Donc, eh bien les amis, c'est avec cet album que cette année, je me lance dans le Project Life. Ensuite, ce que j'ai fait, je ne sais pas si je vais couper, non, on va continuer. Je me suis amusée à trier tous mes tampons qui pourraient correspondre pour le Project Life. Donc, ce sont que des tampons, je vous en montre un petit peu, hein, en français, avec des choses très sympathiques. Alors, je parle même pas des scrap Didi, hein. Voilà. Donc, j'en ai tout un tas qui peuvent tout à fait correspondre pour faire du Project Life. Et donc, ça, c'est juste génial. Donc, hier, je me suis amusée à trier tous mes petits tampons. En même temps, j'en ai profité. Je vous avais dit que je ferais un tri, je mettrais des choses en vente. Donc, j'en ai mis quelques-uns à vendre sur Vinted. Donc, je vous montre, hein, j'ai de quoi faire. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas... si je relève un peu la caméra... Peut-être là, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc, j'attends le trépied. Enfin, je vais le commander, mais bon, pas tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà une belle boîte. Je sais pas, celle-ci, c'est quoi comme... c'est une 4,5 litres, vous voyez, c'est celle avec les couvercles de chez Action. Donc, j'ai déjà tout ça. Plus ma petite boîte Scrap Didi que je n'oublie pas, bien sûr. Donc, vous voyez, déjà, rien que là, j'ai déjà énormément de choses pour faire mon Project Life. Donc ça, c'est cool. Je me suis dit, ça sert à rien de racheter des choses que j'ai déjà. Ensuite, j'ai fait un tri dans mes papiers. Donc, j'ai sorti tous les papiers d'action sur la période un petit peu hivernale, on va dire, que j'ai. Donc, j'ai trouvé plein de feuilles neutres. Ça va être des choses... je vais essayer de vous en prendre deux parce que sinon, ça va tomber. Alors, je ne sais pas si c'est les bons que je tire. Voilà, je suis désolée si ça bouge. En fait, j'ai sorti des choses, vous voyez, un peu neutres. Bon, il y a des chats, tout ça, forcément, puisque moi, on va voir des photos de mes chats. Hein. Donc, ces choses-là, ces petits blocs-là, en fait, hein, également les derniers qu'on a eu, vous savez, avec les feuilles unies, toutes ces choses-là. Et je vais me servir également des blocs. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas préparé. Je vous sors. Donc, je vais également utiliser les blocs de cardstock de chez Action. En fait, en papier, ça va être principalement du Action. Hein. Il se peut qu'il y ait une page ou deux de temps en temps, voilà. Mais bon, je vais essayer de mixer pas mal. Et puis, ensuite, ça va être du papier blanc aquarellable ou du papier blanc classique.
pour faire mes petites découpes, tout ça. Donc voilà. Alors hier, je me suis également amusée à prendre toutes les dimensions de mes pochettes. Hop. Alors, vous voyez, j'ai également sorti des papiers. Alors ça, c'était des papiers des fonds de bloc que j'avais, qui traînaient dans les placards. J'ai même retrouvé ça qui est génial pour faire du journaling dessus, vous voyez. Bon, là, il y en a on peut en faire un petit peu. Voilà, je dis pas que j'utiliserai tout, mais bon. Et j'ai sorti aussi ce bloc-ci. Alors, il ne me reste plus grand-chose dedans, mais ça permet aussi de finir les blocs. Le bloc hiver de chez Action pour pouvoir prendre... voilà. Alors, je pense, vu qu'il est très grand, je voudrais faire sans doute des intercalaires mois par mois. Je ne sais pas encore si je vais les faire sur une feuille 30-30 parce que le problème c'est que elles sont plus petites, donc je vais voir comment je vais bricoler la chose, ou alors je vais me faire une page avec le mois de janvier, février, tout ça. Ça ne va pas être un Project Life semaine par semaine, ça sera quand j'aurai des événements. Là en début d'année il y a déjà eu plein de choses. Par exemple, ma petite fille a sorti sa deuxième petite dent. Mon petit-fils, le deuxième, est rentré à l'école. Donc, vous voyez, ça va être des petites choses comme ça, mais bon, bah, pas forcément toutes les semaines. Hein. Bon, ça, c'est pas gênant. Et donc, je vous disais, hier, je me suis amusée à mesurer toutes mes pochettes. Alors, clairement, vous voyez, j'ai un modèle comme ça. Alors, en plus, elles sont numérotées, logiquement. Non, pas celle-ci. Voilà, pas celle-ci, mais sinon elles sont numérotées. Donc ici, j'ai 3 feuilles de 10-15, 3 emplacements de 10-15 et 2 emplacements de 15-15 sur ce modèle-ci. J'espère que vous le verrez bien. Ensuite, ici, j'ai... pourquoi je pourrais le mettre? J'ai pas grand-chose en fait. Attendez. Est-ce que derrière ça... Ouais. Je vais vous les remontrer comme ça. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc ici, 3 emplacements 10-15, 2 emplacements 15-15 pour ce modèle-là. Alors, je n'ai pas mis les papiers dans chaque. Hein. Ici, j'ai 3 de 10-15 et 6 de 7 sur 7, 7,7 sur 10. Donc, 1, 2, 3, 10, 15 et ensuite des petites sur les côtés. Ensuite, j'ai celui-ci où j'ai 3, 10, 15 aussi. Pareil, 6, mais alors là, c'était en format portrait. Et là, c'est en paysage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, celui-ci, 4, 10, 15 et 3 de 10, 10 au milieu. Après, je n'ai pas compté combien j'en avais de chaque, mais c'est à peu près kiff-kiff. Ensuite, 4 de 10, 15 et 3 de 10 par 10. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Celui-ci, 4 de 10, 15. Donc là, là, là et là. Et ici, 4 de 10, 2 par 7, 5. Ici. Et enfin, la dernière... Celle-ci, j'en ai 4 en 10-15. Oui, 4. 1, 2, 3, 4. Et en 7,5 sur 10,3, pareil, j'en ai 4. Voilà, donc j'ai vraiment énormément de feuilles. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais moi, j'ai pas les feuilles. Alors, soit vous prenez un classeur classique, lambda, hein, un classeur qu'on trouve partout, et vous prenez des pochettes, comment ça s'appelle? Des pochettes transparentes toutes simples et vous faites sur un fond de feuille, c'est-à-dire vous prenez par exemple une feuille décorée, vous y collez vos photos, vos embellissements, tout ça, ou alors vous pouvez aussi le faire dans un carnet à spirale avec des feuilles quand même assez épaisses, ou alors il faut coller plusieurs feuilles. Voilà, entre guillemets, essayez de vous dire bah tiens, je vais essayer de le faire. Bon, après, moi, ceux qui veulent me suivre dans l'aventure, vous êtes toutes les bienvenues, bien sûr.
Mais ce que je veux montrer, c'est qu'avec ce qu'on a dans nos placards, on a tout à fait la possibilité de faire des choses magnifiques. Même si, voilà. Alors, on peut aussi, bien sûr, respecter, puisque moi, je vais faire des tamponnages avec des découpes. Je vais bien sûr respecter aussi les combos couleurs, comme font les filles avec leur collection de papier. Bon, après, c'est vrai que il y aura peut-être des fois où j'aurai pas vraiment le matériel pour, mais bon, j'ai plein de strass, des die cut, j'ai plein de tamponnages, j'ai tout ce qu'il faut pour les colorier. Enfin, voilà, entre guillemets, je vais faire, je pense, beaucoup de fonds patouille aussi. Mes photos, je pense que je vais directement les sortir en 10-15, puisque en plus, bah, j'ai acheté comment dire, des feuilles photos en 10-15. J'en ai aussi en A4, donc je verrai bien, enfin, voilà. Mais ça me permet d'avoir des photos de taille standard. Après, libre à vous. Vous avez le logiciel Canva. Alors, il y a, comment elle s'appelle, Charlène a fait une vidéo et Aurélie également, que je vous mettrai en barre d'infos, fait des vidéos pour vous expliquer un petit peu comment faire sur Canva. Je vous avoue que moi, c'est pas un logiciel que j'utilise très souvent, donc je me permettrai pas d'aller vous expliquer, ou alors il faudra vraiment que je sois, voilà, que j'aie une révélation. Mais en tout cas, voilà, j'oserais dire que vous avez des filles qui sont bien calées dans l'histoire et qui peuvent vous permettre de faire des choses. Après, c'est pareil sur Canva. Si vous utilisez ce logiciel, vous pouvez déjà aussi mettre des petites choses sur vos photos, les transformer, les modifier, ou dans n'importe quel logiciel de modification de photos. Vous pouvez faire des formats différents, y mettre par exemple des pellicules de chaque côté, des petits cœurs parce que c'est la Saint-Valentin, tout ça directement sur la photo. Hein. Donc ça, c'est faisable aussi. Il y a plein de sites, moi je sais que je sais plus, j'en ai un ou deux sur mon portable où je peux faire ce genre de choses. En 3 clics, vous avez fait votre photo et puis après, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Donc ça, c'est tout à fait faisable aussi. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà pour ce qu'il en est de ma petite vidéo qui commence à se faire un peu longue. Je vois pas parce que je suis sur du blanc et du coup je ne vois pas le time de la caméra. Ouais, 27 minutes. Donc ça commence à faire un petit peu long. Donc j'ai reçu tout mon matériel. Ce que je vous propose, c'est, eh ben, on attaque le retard parce qu'on est déjà fin janvier. On est donc aujourd'hui, je vous filme, on est le 28. Vous aurez la vidéo le 29. Donc on a tout le mois de janvier à rattraper. Alors bon, moi ça va parce que janvier, ça va. J'ai un petit peu, mais ça devrait aller. Donc je vous propose d'en rester là aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous incite vraiment à faire votre tri dans les tampons que vous pouvez utiliser, des petites citations, des petites choses qui peuvent aller dans le Project Life, vos papiers, voilà. Essayez un petit peu de faire le tri dans tout ça, dans vos die également, parce que des fois on a des die de mots, tout ça. Comme là, moi je pense que je vais me servir de mes die chiffres pour faire 2025, voilà, sur ma page de présentation. Pour faire sympa. Après, c'est pareil, vous pouvez y intégrer des papiers calques. Donc là, bon, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai eu la bonne idée, figurez-vous, de mettre ma caméra sur mon tas de papier pour relever l'histoire. Donc, vous voyez tout mon bazar qui est là. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est la vraie vie. Mais donc, du coup, j'ai sorti également tout ce qui est papier vélum. Parce que c'est le moment de les utiliser, ne serait-ce qu'un petit carré à l'intérieur, ça donne un peu de transparence, c'est très joli. Voilà, n'hésitez pas, faites un petit tri, et puis bah, réfléchissez par exemple sur un mois, quelle couleur vous voulez donner, quel thème vous voulez un peu donner, et puis après, mois par mois, je vous garantis qu'avec ce que vous avez dans les placards, on va y arriver. Donc en plus de tout ça, de tampons, de die, de papier, il vous faudra aussi bah, soit une imprimante photo ou alors faire développer vos photos. Et également, il vous faudra une perforatrice de coin, puisque voilà, si vous voulez arrondir les angles, c'est le mieux. Hein. Donc, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. En attendant, eh bien,
fouillez bien, je ne vais pas vous dire scrapez bien pour le coup, là, fouillez bien dans vos placards. Je suis sûre que vous allez nous trouver des merveilles. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Sur ce, bye bye!